Bonjour Nathalie, Bonjour, ça va bien? ça va très bien, merci. L'émission se passe bien pour l'instant? Bah oui, écoute, tout se passe très bien. Je trouve ça passionnant d'avoir le regard des collègues du collège, par exemple, parce que moi, je suis Ouais. maîtresse en Attends Nathalie, maternelle. on va reprendre parce que t'es pas passé devant. Je sais pas, il y avait Ah, sûrement un micro d'ouvert. Ouais, avec la déconnexion de Monsieur Perrichon, donc on va recommencer. Allez, on se je la suis refait. là. Allez, je renvoie le. C'est quoi Corona à devoir? Allez. Troisième rubrique. C'est quoi le Corona Devoir? Vous ne connaissez pas? Eh bien, c'est bien dommage pour vous. Allez, vous avez de la chance d'être sur le plateau avec nous. Et puis, on va rencontrer tout de suite Nathalie. C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment ça va à Verneuil-sur-Avre? Écoute, tout va très bien. Ça se passe comment ce plateau télé? C'est agréable, c'est étonnant. Dis-moi en plus. C'est très intéressant d'entendre le point de vue de collègues du collège, parce que moi, je suis maîtresse de maternelle. Et donc, voilà, j'ai mon petit univers, j'ai mon point de vue, et je trouvais ça intéressant d'entendre comment le second degré s'organise. Jean-Paul Delahaye, tu connaissais, tu avais déjà entendu parler Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ok. Une très Même belle si, personne. quelque part, on va dire que son sujet, c'est quelque chose qui nous touche, nous, enseignants au quotidien, parce que notre classe, bah, elle est diverse et on rencontre tous les publics. Et évidemment, parmi mes élèves, il y a des élèves qui sont en situation de grande précarité. Allez, il y a des gens qui se sont connectés rien que pour voir le Corona Devoir. C'est quoi cette aventure? Raconte-moi. Écoute, quand on nous a dit jeudi soir, lundi l'école est fermée, j'ai eu 24 heures pour rebondir et trouver une solution pour garder un contact et assurer la fameuse continuité pédagogique avec mes élèves de 4 et 5 ans. Donc, j'ai un blog de classe que j'utilise très régulièrement pour communiquer avec les parents parce que finalement, en maternelle, il y a beaucoup de choses qui ne laissent pas de traces papier. Donc, je photographie beaucoup les activités des élèves et donc on communique comme ça par photo interposée. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser mon blog, voilà, on va continuer ce canal-là. Et puis, alors, le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'en ai discuté avec mon mari, mes enfants à table, et mes enfants disaient, mais non! Il faut que tu fasses une chaîne YouTube. Les petits, ça regarde Baby Shark sur YouTube. Et là, oui, alors moi je suis quand même à l'aise avec les outils numériques, mais une chaîne YouTube, c'était pas du tout, voilà, c'était pas du tout ma première idée. Et puis en fait, finalement, plus qu'une chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un site internet parce que c'était plus complexe. Ça me permettait d'avoir plusieurs médias. Et donc j'ai commencé dès le lendemain à me filmer pour assurer une continuité pédagogique sur tout ce qui est ritualisé. Parce que mes élèves sont jeunes et ils aiment leurs petites habitudes. Ils aiment leur classe, ils aiment leur mascotte, ils aiment la vie de la classe et les habitudes. Enfin voilà, quand quelque chose change dans la classe, ils le remarquent tout de suite. Et donc j'ai voulu continuer à faire pareil que d'habitude. Donc je suis retournée à l'école et avec ma webcam et mon ordinateur, je me suis installée devant mon tableau et j'ai fait la classe comme si mes élèves étaient là. En leur laissant des petits temps pour répondre, des petits blancs. J'ai fait un peu ma Dora l'exploratrice, comme m'a dit ma petite Lélia. Ça m'a permis on va dire, de garder un contact, enfin, d'éviter la rupture. Voilà, d'éviter la rupture avec mes élèves. Donc tu es la nouvelle youtubeuse de maternelle. Voilà, attention. Je ne suis pas youtubeuse, mais on va dire que je suis aussi allée à la recherche de tout ce qui était déjà proposé sur Internet et sur YouTube, parce que malgré tout, l'offre est déjà très très grande. Il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Donc, j'ai pris le temps d'aller regarder justement tout ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont déjà sur les réseaux sociaux, sur Internet pour les élèves de maternelle. J'ai travaillé aussi en collaboration avec tout simplement mes collègues du département, parce que le groupe Sciences 27, le groupe Maths 27, finalement, on a tous déjà beaucoup d'idées, on a déjà beaucoup de matériel, et au lieu de tout recréer, je suis plutôt allée piocher dans des choses qui sont déjà faites, qui sont excellentes, et je me suis permis de les partager à mes parents d'élèves.
Alors la question qui me vient tout de suite, c'est tu as donné de l'information, tu as passé le savoir, mais comment on fait le retour? Alors, je suis quelqu'un de très bavard. Je suis quelqu'un qui aime la communication, qui communique beaucoup. Et de toute façon, déjà, à l'école maternelle, on est obligé de communiquer avec les parents parce que déjà, on a les parents qui rentrent dans la classe. Contrairement à l'élémentaire où, à cause de souvent des plans Vigipirate, les parents restent à la grille de l'école. Chez moi, le matin, les parents déposent les enfants dans la classe. Donc déjà, on se voit, on se parle, ils ont l'habitude. Voilà, on a l'habitude de se parler. Ensuite, on a l'habitude de se parler aussi au téléphone parce que quand on est petit et qu'on a un petit bobo, un petit souci, on s'appelle. Et donc, j'ai continué ça, en fait. J'ai continué à envoyer des SMS, des MMS, à téléphoner, à prendre des nouvelles pour avoir un retour sur déjà le site, pour savoir qui venait, qui fréquentait. Parce que j'ai un nombre de vues, je sais combien de personnes sont venues, mais combien de fois, je ne le sais pas. Donc finalement, je garde malgré tout un contact direct et pas que virtuel avec mes parents d'élèves. Et depuis la semaine dernière, j'ai testé maintenant des visios avec des petits groupes d'élèves pour pouvoir être au point pour la rentrée et garder un contact vraiment direct avec les enfants. Alors tu m'évoquais les propos de ton collègue de collège et aussi de Jean-Paul Delahaye sur les enfants qui n'ont pas d'ordinateur, les enfants qui n'ont pas la possibilité de s'isoler pour faire les devoirs. Comment ça se passe de ton côté? Alors, j'avais déjà fait un petit sondage au cours de l'année scolaire, justement à propos du blog de ma classe, pour savoir qui avait un ordinateur, qui a une tablette. Et donc, tous les élèves de ma classe ont au moins un smartphone. Toutes les familles ont un smartphone. Environ la moitié de la classe regarde ce que je propose sur le smartphone et pas sur un ordinateur et pas sur une tablette. Donc déjà, ça te donne quand même la tendance sur la manière dont il faut procéder, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des vidéos courtes qui soient filmées en gros plan, parce que quand tu regardes sur un tout petit écran comme ça de téléphone, c'est quand même pas très pratique, avec un son qui est quand même assez clair, parce que quand on est une fratrie de 4, chacun sur un écran à regarder chacun une vidéo, parce que tous les élèves sont sur leur support numérique entre l'élémentaire et le collège. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un format qui corresponde vraiment à l'élève de 4 ans en situation compliquée avec un téléphone. Ensuite, j'ai essayé de proposer des activités qui n'ont pas à être imprimées. Parce que j'ai des enfants, moi, de cycle 3, enfin en CM1 et 6e. Et écoute, en 15 jours, j'ai fait comme tout le monde, je n'avais plus d'encre dans l'imprimante. Donc, j'ai essayé justement de pallier à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas d'imprimante, tout simplement. Et donc, de présenter des activités qui peuvent être faites directement à l'oral ou sur papier crayon ou avec du matériel simple, mais sans avoir à imprimer. Et ensuite, j'ai 2 familles qui ne sont pas du tout rentrées dans le système, mais ça je le sais parce que je les appelle, hein. Et à ce moment-là, je suis allée leur faire des photocopies de petites activités sur papier que je les déposais dans les boîtes aux lettres. Tout Voilà, simplement. tout simplement. Pour toi, le monde d'après, comme disait Jean-Paul Delahaye tout à l'heure, l'école sera différente après ce confinement. Pour toi, le monde d'après, tu le vois comment? Écoute, je pense que mes élèves, ils vont vite retourner dans leur monde, leur petit monde à eux, leur petit quotidien, leurs petites activités ritualisées. Je pense que pour eux, ça changera pas grand-chose. Je pense que pour les enseignants, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir vraiment mis en place tout un tas de nouvelles stratégies pour communiquer avec nos élèves, communiquer avec les familles, qu'on gardera certainement. Surtout en maternelle, parce que tu sais, on a peu de cahiers, on a peu de papier, on a peu de traces. Donc finalement, je pense que les enseignants ont trouvé de nouveaux canaux de communication. Et ensuite, je pense vraiment que le regard des parents envers l'école maternelle va vraiment avoir changé. Parce que, tu sais, souvent on dit allez, chérie, amuse-toi bien. Et les parents laissent les enfants à l'école en pensant que à l'école maternelle, on joue. Et je Oui. pense que maintenant, ils vont vraiment avoir réalisé qu'on peut aussi apprendre, même quand on est tout petit, résoudre des problèmes, réfléchir, être créatif, parce que c'est ce que j'essaie de proposer aussi dans des défis au quotidien. C'est des activités dans lesquelles les parents vont accompagner leur enfant là-dedans, et donc ils vont comprendre ce qui se passe à l'école. Et je trouve ça intéressant. Alors, je comprends bien que tu es très très proche des parents, tu es très très proche des enfants et qu'ils te manquent. Si tu avais un petit message à leur passer, vas-y, lâche-toi, tu es sur la télévision et au moins ils pourront le voir en grand sur leur télévision. Allez, qu'est-ce que tu leur dirais?
Bah, écoutez, mes petits pirates, parce qu'on est la classe des pirates, je vous attends dès demain à 10 heures. Venez vous connecter sur le site de la classe dès demain à 10 heures avec des nouvelles activités. Et puis, faites de votre mieux. Comme je vous le dis tous les jours, si vous vous trompez, c'est pas très grave. On va le refaire, on va le refaire, on va encore le refaire. Et tu vas voir, comme tout le monde, tu vas y arriver. Merci beaucoup, Nathalie, de ton sourire et de tes envies de partager des choses. J'espère que le confinement va bien se finir et surtout, quand tu vas revoir tes petits doux, et tu les embrasses de ma part. Merci. Voilà, c'était Nathalie. Corona cours, vous ne connaissiez pas, devoir, et ben ça tombe bien. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Et puis, allez, j'ai une petite surprise. Vous n'avez jamais vu Nathalie sur YouTube. C'est rien que pour vous. 3 minutes de bonheur, c'est pour vous. Shake, shake, snack, shake, snack. Ce sont les pirates, Shake, snack. les forts en attaque, Shake, snack. les rois du croche-patte, Shake, snack. du point de la claque. Eh ben, c'était bien. Ça a été, Nathalie? Bon, bah voilà. Hein? Ça y est, c'est fait. Eh ben voilà, ça, c'est fait. Voilà, c'était tip top. Voilà. Super. Et quand est-ce que tu diffuses ça? Alors, logiquement, pas vendredi là, le vendredi d'après. Tu vois, on prend une semaine d'avance parce que comme ça, là, tu vois, avec Stéphane, ça a merdé sur Internet, donc il faut qu'on remonte et tout. Donc, on Eh fait ben, ça.